Bonjour à tous, c'est Atlante. Vous l'avez entendu, les Russes ont été les premiers à annoncer la sortie d'un vaccin anti-Covid, voilà, donc qui s'appelle Spoutnik. Donc bravo à eux, hein. Bon, évidemment, en France, personne n'a tardé à afficher son racisme anti-russe en disant que c'était pas fiable, etc. Comme si les laborantins français occidentaux étaient plus fiables que ceux de Russie, hein. Il y a quand même des industries, des universités de haut niveau en Russie. Mais bon, c'est pas grave, c'est un racisme autorisé. Donc tout le monde en convient, ouais, c'est russe, donc c'est nul. Bon, perso, honnêtement, si on en arrive au vaccin obligatoire, je crois que je préférerais avoir le choix du vaccin qu'on va m'inoculer, hein, qu'on me force à mettre à m'injecter un vaccin Sanofi ou je sais pas quoi, ou américain là, hein. Bon, ça c'est mon avis perso. En tout cas, ça m'a fait penser à une chose en parlant de Spoutnik, puisque c'est le nom du vaccin. Bah, c'est un autre Spoutnik qui est le média russe. Pas la fusée, mais le média russe. Voilà, donc vous le savez peut-être, ou alors je vous l'apprends, il y a en France deux médias francophones russes, donc qui s'appellent Spoutnik, qui est à la fois un site internet, une radio en ligne, et oui, c'est tout. Donc Spoutnik. Et puis sinon une télévision que vous captez sur des canaux satellite qui s'appelle RT, et donc en français qui est RT France. Voilà. Donc à propos de ces médias, donc quand ils sont arrivés en France, il faut savoir que les deux sont dirigés par la même personne. Et les deux sont financés directement donc, par des fonds publics russes. Voilà. Donc quand ces deux médias sont arrivés en France il y a quelques années, 3-4 ans, 3-4-5 ans je crois, eh bien immédiatement ils ont été fustigés. Et puis, voire immédiatement, hein, comme aux États-Unis, accusés d'ingérence dans les élections. Voilà. Ingérence, influence, ce que vous voulez. Bon. D'autre part, il faut le savoir, donc la France n'a pas autorisé l'accréditation du titre de journaliste donc aux personnes, y compris de formation journaliste, hein, qui travaillent dans ces médias-là. Voilà, il faut le savoir, hein. Donc ils sont tolérés ici, mais attention, pas d'accréditation journalistique. C'est pour ça qu'en fait, bon, voilà, sans aller sur leur site, vous n'en entendrez jamais parler. Alors ce que je voudrais dire au sujet de l'influence, eh bien, c'est que moi, évidemment, j'ai regardé ces médias. Donc il y a quelques années, effectivement, j'y trouvais un certain nombre d'informations que je ne trouvais pas ailleurs. Donc, c'est-à-dire, il faisait un travail quelque part de réinformation, c'est-à-dire de nous donner une info brute, en tout cas une info qui ne soit pas la même que celle qui est diffusée sur tous nos canaux en France, hein, donc sur les chaînes du CSA, de toute façon qui sont des chaînes d'État, puisque le CSA autorise ou bloque l'accès à ces chaînes. Donc oui, quand on me parle de l'ORTF, etc., moi je dis non, l'ORTF c'est maintenant, mais fois 27 chaînes au moins, puisque sur la TNT, en tout cas, personne ne peut diffuser. Ce qu'il veut, c'est entièrement contrôlé par le CSA. Donc c'est pour ça aussi que... Bon, en tout cas, c'est un autre sujet. En tout cas, donc les chaînes russes, moi je les ai un petit peu regardées, effectivement, il y avait des infos autres, en tout cas notamment sur les événements internationaux, ou sur un angle de vue différent qui était intéressant. Sur Spoutnik, donc là je parle de RT principalement, sur Spoutnik par contre, il a pu y avoir des bonnes analyses, hein, qui creusaient un petit peu les sujets, hein. Je pense à une analyse sur la 5G assez récente qui était vraiment très intéressante. Et bon, voilà. Donc ma foi, il y avait de l'intérêt à visiter ces médias-là, hein, en tout cas pour au moins compléter
les infos, puisque sur les médias français, nous n'avons pas une complétion d'infos à 100%. Il y a un angle de vue unique qui, bah, qui fait que en fait on est dans le mensonge par omission. Voilà. Donc, par contre, sur l'influence prétendue donc de ces médias, ces deux médias complémentaires russes, j'ai envie de dire que depuis quelque temps, l'un comme l'autre, hein, ils sont en baisse de niveau. Hein, donc déjà, beaucoup sur RT, hein, beaucoup de reportages sont maintenant vieux, obsolètes, périmés. Donc plus aucun intérêt de les regarder. Sur la conception des émissions de cette chaîne télé, eh bien les teasers sont beaucoup plus intéressants et mieux faits que les émissions elles-mêmes qui sont du blabla sans fin, sans fin, sans fin. Voilà, c'est... Enfin, même Tadei, hein, son émission, moi je l'écoute pour m'endormir parce que vraiment c'est deux personnes qui parlent, ou trois, sur un assis, voilà, sur un plateau blanc, sans rien. Je veux dire, rien à voir avec l'émission à l'époque sur la 3, je me souviens plus le nom d'ailleurs, où il y avait une ambiance un peu cosy, un peu lounge comme ça, où il y avait de la musique à la fin, ce soir ou jamais. Voilà. Ça, j'aimais beaucoup cette émission. Et là, ben, l'émission, je me souviens plus, je retiens pas les noms, qu'il y a sur RT avec Tadei, ben, elle est pas bonne, quoi. Voilà, c'est du blabla, c'est tout. Bon, les autres, c'est pareil. Et en plus, c'est tout le temps les mêmes présentateurs. Voilà, je parle aussi de RT Amérique maintenant, puisque c'est même plus RT Angleterre, c'est RT États-Unis. Bon, du coup, je regarde plus, ça n'a plus aucun intérêt, c'est mauvais. Carrément, c'est mauvais. Et Spoutnik, eh bien, ça devient la même chose. Ça devient de la dépêche AFP racoleuse. Ça me fait penser aux tabloïds anglais de bas niveau. Et même si en France le niveau baisse, si vous voulez, le public français a du mal quand même avec des infos de très bas niveau de ce type-là. Parce que là, on est quasiment dans du Hanouna, quoi. Hein. Donc, ouais, je sais, ça marche un peu, mais en tout cas, si la Russie voulait donner une image de meilleur niveau et d'information réelle, ben là, ma foi, c'est raté. Donc, je m'adresse au président Vladimir Poutine. Écoutez, si vous voulez vraiment apporter une image positive, faites quelque chose avec ces deux chaînes parce que ça devient vraiment, vraiment du caniveau. Hein. C'est voilà, donc il y a un problème. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a il y a eu un problème dans cette chaîne. Je ne sais pas lequel, mais les Français ne vont plus regarder ça, je pense. Parce qu'il n'y a pas, il y a plus d'intérêt à regarder, c'est trop mauvais. Et même si notre niveau baisse, j'ai quand même ma dignité française, je suis désolée. J'ai pas envie qu'on me prenne pour vraiment du bas niveau, de caniveau comme ça, quoi. Hein. Enfin, disons, j'apprécie pas, je me prends même ça limite pour une insulte. Donc, c'est pas la peine de faire des chaînes en français, hein, des chaînes francophones pour faire ça. C'est pas la peine. Je veux dire, en France, il y a un gros problème de pluralité de l'expression et de l'information, mais qualitativement, les émissions sont encore bien faites et malgré tout, sur la forme, en tout cas, il y a encore un certain respect des formes. Voilà. Et là, quand je vais sur Spoutnik ou RT, bon, RT un peu moins, mais Spoutnik surtout, ben ma foi, j'apprécie pas du tout. Voilà, j'apprécie pas du tout. Donc ma foi, si vous n'existez plus en français, ce sera pas plus mal. De toute façon, vous n'influenciez pas grand-chose. En tout cas, c'est pas comme ça que vous allez influencer quoi que ce soit. Hein. Le système dort tranquille. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous voyez, hein, on n'est pas tout blanc ou tout noir hein, dans la vie. On peut être critique vis-à-vis de absolument tout le monde. Hein, voilà, c'est ce que je fais moi. En tout cas, hein, masqué ou pas masqué, comme j'ai dit, ma parole est libre. Et là, j'ai dit ce que je pensais. Das Vedanya.